Avec plus de 200 000 unités vendues depuis sa sortie en 2006, le Yamaha X-Max 125 figure parmi les best-sellers des scooters GT sportifs depuis près de 20 ans. Deuxième du marché en France en 2024, il voit régulièrement des concurrents venir le titiller, à l'instar du Kymco Downtown 125. Profondément revu l'an passé, le Taïwanais a-t-il les armes pour bousculer l'un des piliers de la catégorie ? Extérieurement, le Yamaha X-Max arbore un style plus agressif que le Downtown. Ce dernier se la joue plus statutaire, avec un look assez classique empreint de beaucoup d'élégance. La finition générale est légèrement supérieure sur le Yamaha, notamment au niveau des plastiques utilisés, des commodos ou de la qualité de la selle. Mais ne vous y trompez pas, le Kymco tutoie les standards japonais en termes de présentation globale. Les deux scooters embarquent des feux full LED, mais les clignotants sont intégrés dans le phare sur le Kymco et déportés au niveau de la bulle sur le Yamaha. La taille des roues est de 15 pouces à l'avant et 14 pouces à l'arrière sur nos deux protagonistes, des dimensions généreuses pour la catégorie. Le Yamaha et le Kymco disposent tous deux d'un traction control désactivable, de warning, d'un système keyless avec cerclage bleu lumineux sur le Downtown, d'une trousse à outils sous la selle et de deux boîtes à gants fermant à clé. Le Kymco se démarque de son concurrent par ses leviers de frein réglables, son appel de phare à l'index, au pouce sur le Yamaha, son signal d'arrêt d'urgence ESS qui déclenche les clignotants sur les gros freinages, de sa prise USB dans la boîte à gants gauche et USB-C au centre du guidon, le Yamaha ne dispose que d'une prise 12 volts dans la boîte à gants gauche. Le japonais se rattrape un peu avec son déverrouillage automatique du contacteur en s'approchant du scooter, quand le taïwanais oblige à actionner un commodo spécifique. Cependant, son écran couleur de 7 pouces est plus visible, il perd malheureusement son système Nodal dans une logique de maîtrise des coups. Le tableau de bord du X-Max de 4,3 pouces en noir et blanc négatif peut en revanche se connecter à l'application MyRide. La version TechMax profite d'un écran LCD additionnel de 3,2 pouces avec navigation intégrée. Les deux scooters doivent composer avec un tunnel central imposant. Le Yamaha X-Max s'avère d'ailleurs un peu moins accessible pour le pilote comme pour le passager. Il profite cependant d'une selle plus confortable, avec un dosseret conducteur efficace et d'une console avant plus large qui protège mieux les jambes. La largeur d'assise des deux duettistes n'est pas négligeable, hauteur de selle à 800 mm, elle oblige les gabarits de moins d'1,70 m à se tenir sur la pointe des pieds à l'arrêt. Il faudra même se glisser à l'avant de la selle du Downtown pour être parfaitement à l'aise. En termes d'accueil, les deux machines proposent des repose-pieds escamotables et des poignées de maintien pour le passager. Sous chaque selle, nous retrouvons une soute éclairée capable d'accueillir deux casques modulables. Le coffre du Downtown s'avère légèrement plus profond que son concurrent. Au moment de monter en selle, on apprécie de pouvoir placer ses pieds à plat ou vers l'avant sur les marchepieds. Les deux scooters font preuve d'agilité en milieu urbain malgré un poids tout plein fait plus important sur le Downtown, 167 kg contre 172 kg. Sur route, le châssis plus rigide du Yamaha se montre naturellement plus rigoureux, mais les prestations du Downtown sont tout à fait convaincantes quand le rythme s'accélère. Les fourches font du très bon travail sur les deux machines, les amortisseurs réglables sont également d'excellente facture, mais le Kymco fait preuve de plus de fermeté. Il est également devancé sur le plan des pneumatiques avec une monte Maxxis moins prévenante que les excellents Michelin City Grip 2. Le Taïwanais se rattrape avec son moteur de 12,9 chevaux contre 12,2 chevaux, une différence qui se traduit par un bloc plus nerveux au démarrage et une vitesse de pointe de 120 km/h contre 117 km/h. Revers de la médaille, la sonorité du Downtown est plus présente et sa consommation moyenne grimpe à 2,7 litres au 100 km contre 2,3 litres au 100 km. Concernant le freinage, les deux ABS fonctionnent efficacement et l'on apprécie la meilleure progressivité au levier sur le Downtown. En conclusion, nous sommes ici face à deux vrais scooters GT sportifs qui sont aussi à l'aise en ville que sur route. D'un côté, un X-Max plus sportif et un peu mieux équipé, bénéficiant d'une garantie de 3 ans. De l'autre, le Downtown, plus classique, moins cher et à peine moins généreux, garantit 5 ans et 2 ans d'assistance. Facile à vivre, pratique et bien équipé, ces deux scooters issus de marques qui n'ont plus rien à démontrer mériteraient des moteurs de 15 chevaux pour en donner encore plus.